différence entre un chef et un roi. La royauté n'a rien à voir avec la chefferie. D'accord? Et ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir que les mêmes chefs qu'on a vus hier sur d'autres formes, on est en train de les voir. Donc, c'est des choses que Dieu n'apprécie pas. Moi, je ne suis pas politicien, je ne connais rien en politique. Ma politique, c'est la Bible. Et donc, ce que Dieu dit par rapport à cela, c'est de ça que je vais parler. Tirer la sonnette d'alarme, amener les rois à jouer leur rôle de roi et amener les chefs à jouer leur rôle de chef. La chose la plus importante est ceci, c'est que le roi, le chef n'est pas au-dessus du roi. C'est le roi qui est au-dessus de toute chose. C'est comme le chef de l'État et en dessus de lui le ministre, etc. Il y a les ministres de l'État, il y a les ministres chargés de ceci, ceci, ceci. Donc, moi je crois que la royauté doit jouer son rôle pleinement pour que, en Côte d'Ivoire, on se retrouve et que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Vous voyez qu'il y a quelques années en arrière, quand le roi donnait des instructions, tout le monde se soumettait à ça. Et quand on voit le système qui est mis en place dans les 20 ans ou les 25 ans dans lesquels nous nous trouvons, il y a beaucoup de choses qui sont anormales. Moi, je crois que les chefs et les rois doivent jouer leur rôle pleinement. On peut appeler, le roi peut appeler quelqu'un, aller lui parler discrètement, sans que personne ne soit au courant. Et cette rencontre entre le roi et cette personne-là peut amener quelqu'un à comprendre la pensée. Le terme de notre conférence, c'est au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Il n'est pas nécessaire que Ouattara dise, moi j'ai mon pied ici, que Guadeloupe dise, non, on a fait un chemin ensemble, il peut y avoir des divergences, chacun a son opinion, mais au point où nous sommes parvenus, au point où la Côte d'Ivoire est arrivée, les divergences n'ont plus leur place, les positions n'ont plus de place, mais la complicité et l'unité doivent caractériser tout homme qui vit sur le territoire ivoirien. Si l'Ivoirien ou l'Africain vivant sur le territoire ivoirien a vécu en 2010 cette situation que nous avons vécue, il est important et il est impératif pour tous ces êtres vivant sur le territoire ivoirien de se retrouver, regarder dans une seule direction, marcher dans un même pas. Je dis bien dans un même pas. Je le répète, dans un même pas. Il n'est pas que nos différents haines ou amertumes dans le cœur qui sont encore ressurgis pour nous créer d'autres situations. Ce mouvement que je fais partie a décidé de travailler pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas d'autre intérêt que de voir les frères et sœurs vivre ensemble, avoir le même cœur, avoir une même mentalité, s'aimer et marcher pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a envoyés sur cette terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner les autres. Nous sommes venus pour faire ce qui est bien. Et nous n'allons pas nous dérober de cet objectif-là. Et il est important que, main dans la main, nous puissions converger vers ce but de dire celui qui est en face de moi est un Dieu, parce qu'il est créature de Dieu. Et la nature de Dieu est en lui. Je ne lui ai pas prêté, je ne peux pas l'ôter. Alors, si sa vie et ma vie peuvent se mettre ensemble pour que nous puissions manger, rire et avancer ensemble, ça sera la chose la plus merveilleuse. Je dirais que cela, ça sera ma conclusion. Marchons de même pas pour relever les grands défis, pour atteindre l'objectif pour lequel nous vivons sur la terre. Merci, monsieur le conférencier. PDCI avait un village. Oui. Comment est-ce que vous appréciez l'arrivée de l'homme de Dieu dans cette mouvance et avec des mots bien choisis? Et votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de ce que vous avez comme trésor, ou bien vous avez comme un arbre qui produit de bons fruits dans l'assiette de la chambre? Je suis heureux d'avoir en votre sein des hommes de Dieu, des musulmans, des animistes. Chaque personne est libre de sa religion
mais nous avons tous le même but. Aujourd'hui, nous avons parcouru beaucoup de contrées, nous avons fait des meetings, nous avons fait des conférences de presse, nous avons parlé aux autorités, nous avons parlé à la nation. Je pense que nous, notre voix, c'est la voix humaine. On dit, bon, comme nous ne sommes pas encore bien entendus, il faille que Dieu même descende pour parler. Je suis heureux, je suis comblé d'ailleurs. Au sein du mouvement PDCITIAGA, nous avons tout. Nous avons tout. Et nous avançons dans la cohésion parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire reste une ville. Je vous en prie. Entendre, je crois, une bonne fois pour tous, la voix de Dieu, et nous amener à nous canaliser par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, pour arriver à marcher ensemble dans une direction que Dieu souhaite, mais que malheureusement l'homme lui-même n'a pas encore compris. Donc, on est là pour attirer l'attention de tout le monde par rapport à ça. Quelles sont les actions que vous entendez? Oh, beaucoup d'actions, beaucoup de grandes actions. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour que nous puissions mener des actions, il va falloir que tout le monde puisse comprendre. Et à partir de cette compréhension-là, on arrivera à mener des actions. Parce que si nous menons des actions maintenant, que les gens n'ont pas compris le sens de l'action, ça ne passera pas. Et très bientôt, vous nous verrez, par exemple le 15, ça c'est le président qui a la primeur, il va vous l'annoncer. Nous avons beaucoup de choses que nous allons faire, mais je pense que pour la compréhension de tout le monde, il faille qu'on arrive à cette conférence de presse pour amener tout le monde à comprendre. Et là, quand nous commençons les actions, mais tout le monde adhère et puis bon, on est parti. Est-ce que vous faites cette conférence parce qu'à un moment donné, vous nous dites que vous, les hommes de Dieu, vous avez failli? C'est ce qui a valu à la Côte d'Ivoire, c'est les crises que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous anticipez avant? Alors, je voulais vous remercier, messieurs les journalistes. Vous savez, je n'ai pas la langue de bois. Ça fait 27 ans que je n'ai pas parlé à la Côte d'Ivoire, simplement parce que j'avais estimé que l'occasion pour moi de parler n'était pas venue. Mais je vous remercie pour la question. Les pasteurs de Côte d'Ivoire, nous pasteurs de Côte d'Ivoire, si le pasteur qui m'écoute aujourd'hui peut prendre conscience, je dirais, nous ne sommes pas à 99%. Nous sommes à 100% à la base de tout ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et il va encore dire, mais si là, cette lumière, si ce sel-là perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Mais écoutez, la population écoute Dieu. Et si le pasteur n'a pas été capable de donner ce qu'il faut, mais il va sans dire que ce que nous avons vécu, on ne peut pas mettre les pasteurs de côté. Et j'anticipe aujourd'hui, parce qu'il y a encore des pasteurs qui sont en train de rêver, et dire des choses que moi je trouve incohérentes. J'ai eu entendre que les pasteurs seront prêts à donner des consignes de vote. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Église? L'Église a une mission spirituelle. Vider le royaume de Satan pour remplir le royaume de Dieu. Si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire préparer les gens pour les amener au paradis. Mais qu'est-ce que l'Église a à voir avec les histoires de dire que nous allons lancer, nous allons nous donner des consignes de vote? Toutes ces choses-là m'amènent aujourd'hui à sortir de ma coquille et dire, nous devons tirer les leçons d'hier et ne plus jamais amener les enfants de Dieu à une situation comme ce que d'autres personnes sont en train de préparer. Votre question est juste. Je suis coupable parce que je n'ai pas joué mon rôle et j'estime que je ne peux plus me taire. Laisser les choses comme ça pour que chacun puisse tirer les uns et les autres là où nous sommes en train de voir les choses aller. Je pense bien que votre question est juste. Les pasteurs sont coupables et je l'affirme et je l'atteste. J'ai des preuves, mais je ne suis pas ici pour accuser quelqu'un. Dans ce mouvement, j'ai accepté d'adhérer parce que j'ai vu des personnes qui travaillent pour une cohésion, qui travaillent pour que des gens puissent vivre ensemble, qui travaillent pour créer l'harmonie entre les hommes. Ça, c'est le but que les pasteurs devaient jouer. C'est ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais nulle part où Jésus a accusé quelqu'un, il a condamné quelqu'un, il a trimballé quelqu'un quelque part. Mais il a été
la personne qui a rassemblé, mais avec un but précis. Tu étais dans une situation anormale, il faut que je t'amène dans une situation non normale. Si le pasteur peut comprendre cela et que nous travaillons dans ce sens, je crois que beaucoup de choses seront évitées. Donc, je suis venu, comme vous le dites, sortir la chose qui est enfuie dans un trou pour que tout le monde puisse voir la vérité. Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire cela, votre campagne de sensibilisation, l'éveil des consciences, sans passer par les chapelles politiques? Parce qu'aujourd'hui, affilié à un mouvement PDCI, notre seul héritage ou notre héritage, on va vous étiqueter. Mais m'étiqueter, permettez-moi de vous le dire, I don't care about what the people think or what, I don't care. If there is a truth somewhere, my responsibility is to give. I'm not a politician. Everybody knows me in this country. I'm not. Never be with a politician or what? Never. Oh, personne ne peut dire en Côte d'Ivoire que Peter Kwasi, mais je vous mets au défi. Qu'un homme politique se lève en Côte d'Ivoire pour dire j'ai rencontré Peter Kwasi, il est venu me voir quelque part chez moi. Je suis né pour Dieu. Je suis venu pour Dieu. Je ne connais pas autre chose que Dieu. Mais si le devoir m'appelle quelque part, je ne peux pas mentir. Je ne sais pas, parler ça du revers de la main. Des jeunes gens, des jeunes frères sont en train de faire quelque chose de bien. Mais ça, c'est le rôle que le pasteur doit jouer. Être auprès des gens, les conduire dans la vérité. Non, ici, n'allez pas là. Ici, allez-y là. Mais si pour cela, on va m'étiqueter, ben, que la gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, si c'est que je dis, vous trouvez que ce n'est pas la vérité, ben, que moi je sois faux devant Dieu et que devant les hommes je sois ce que cela va être. Mais si c'est que je dis, si c'est la vérité, mais que je sois faux devant les hommes, mais que je sois vrai devant Dieu, je m'en fous de ce que quelqu'un peut penser. Ce que je souhaite, c'est de ne pas être en porte-à-faux avec Dieu. Est-ce que c'est bon qu'un Dieu, ça veut dire vous, Dieu, créé par Dieu. Donc si Dieu crée quelqu'un, c'est que la personne devient Dieu. Je vous donne un passage dans Psaume 86, verset je crois 12 ou 2, il va dire, je vous ai fait Dieu, mais vous allez mourir comme des hommes. Mais pourquoi un Dieu va mourir comme un homme? Mais parce que quand tu ne te mets pas dans la condition de Dieu, dans la mentalité de Dieu, pour faire les choses de Dieu, tu mourras comme un homme. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se tue. Et je pense bien que cette vérité-là doit être sûre de tous. Ça suffit comme ça que quelqu'un soit assis dans sa maison parce qu'il voit son frère qui est en train d'émerger. Alors il faut commencer à préparer des coups pour l'amener à la chute. Mais écoutez, la petite 7 dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Si je travaille pour que l'étoile de mon frère ne brille pas, il va sans dire que mon étoile ne va jamais briller. Alors il faut que l'Africain sorte de cette mentalité béante. Elle n'est pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Et nous ne devons pas continuer dans cette voie-là. Il faut que je sache que mon frère est Dieu. Ce qui est en lui vient de Dieu. S'il émerge, mon rôle, c'est de le soutenir pour que son étoile qui brille puisse amener moi, mon étoile aussi à briller. Parce que quand les gens disent c'est l'homme qui fait l'homme, ça veut dire que c'est l'étoile de quelqu'un qui fait briller l'étoile de l'autre. Mais si moi je suis en train de travailler, et ce que nous faisons en Afrique, notre travail c'est de faire éteindre l'étoile des autres, et on veut que notre étoile brille, mes frères, ton étoile ne brillera jamais. Alors il faut que cela soit su, et que la vérité soit dite. Je ne suis pas politicien, je ne sais rien en politique, je n'ai jamais été avec des politiciens, mais la vérité est que le politique, ou lui-même, a besoin de savoir que là où il est, il occupe un poste que Dieu a permis qu'il soit là. Et s'il n'a pas cette mentalité de Dieu pour conduire le peuple vers là où Dieu veut qu'il aille, mais il va rencontrer Dieu lui-même en chemin. Donc, c'est ma vérité. Et je pense que je ne suis pas politicien, je ne suis pas venu dans ce mouvement pour prendre la place de qui que ce soit. Je suis venu dire à quelqu'un, là, c'est pas clair, c'est pas Dieu ça, ne va pas là. Ici, c'est. Mais quand je vois ces personnes-là qui font ce que Dieu nous demande de faire, ma responsabilité est de les soutenir. Président, pourquoi c'était une initiative? Nous avons voulu prendre cette initiative pour que la Côte d'Ivoire comprenne qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de tomber dans la luminosité, dans l'horreur. Nous avons besoin de nous entendre pour que l'héritage que Foucault nous a laissé, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, puisse aller développement. Nous n'avons plus besoin de nous entretuer, de nous déchirer. Nous n'avons plus besoin de ça.
tous les enfants de la Côte d'Ivoire doivent se mettre ensemble pour relever le défi du développement. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative. Nous avons parlé à la Côte d'Ivoire, nous avons parlé aux autorités, mais je pense que nous n'avons pas été entendus. Nous avons demandé à Dieu de venir parler à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative. Dernière question, est-ce que les populations de l'intérieur du pays aussi pourront bénéficier de ce programme que les populations d'Abidjan? Oui, les populations, parce que nous avons un programme très très alléchant à partir du mois de mai. Vous allez, toute la presse sera même conviée. Nous avons un très 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 grand rassemblement et à la suite de ça, nous avons envahi toute la Côte d'Ivoire, toutes les contrées pour parler à nos parents afin que en octobre, nous sommes déjà en 2015, en octobre, nous allions à une fête et non à une guerre. On a vécu l'horreur. Moi, j'ai plus envie de me cacher, ou bien j'ai plus envie d'aller en exil. Il faudrait que tous ici nous mettions ensemble pour développer notre Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire serait informée. Et je ne m'en parle pas des pasteurs, je parle à ces personnes qui prennent leur argent pour payer des taxis, payer des transports, mettre essence dans leur voiture pour aller s'asseoir dans des lieux de culte. C'est à eux que je m'adresse. Que ce n'est pas parce qu'un pasteur te prêche qu'il va accepter de rentrer dans un cercueil à ta place. Je n'ai jamais vu un cercueil dans lequel on met deux cadavres. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un pasteur, lorsque son fidèle meurt, il dit à Dieu, mais Dieu, écoute, excuse, c'est à cause de mon erreur qu'il est dans ce cercueil, Dieu enlève-le, et puis moi, mets-moi à sa place. Il ira t'accompagner tranquillement et dit à Dieu, reçois son âme. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? On a gâché la jeunesse de ce jeune homme ou de cette jeune femme qui est venu sur la terre pas pour accompagner des gens. Dieu fait venir quelqu'un sur la terre parce que Dieu a un objectif à atteindre avec quelqu'un. Ça peut tarder, ça peut prendre du temps. Mais quoi qu'advienne, ce pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un sur cette terre-là, la personne ne quittera pas la terre sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'a fait venir sur la terre. C'est pourquoi dans Jérémie 29, verset 11, il dit, Dieu n'a pas pour l'homme un projet de malheur. Mais si Dieu n'a pas pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, un sujet de malheur, pourquoi un pasteur doit être à la base des malheurs pour les autres? Je voulais m'arrêter sur ce point. On dit, mon appel est sans équivoque. Si les pasteurs de Côte d'Ivoire ne prennent pas leurs responsabilités pour amener le peuple de Dieu vers le but qui nous est assigné par le ciel, pour lequel nous avons prêté serment, et nous sommes rentrés dans le sacerdoce, mais que ces pasteurs-là prennent leurs pieds à leur cou, rentrer au village, on a encore de la terre, on peut faire des champs de manioc et autre chose, qui laissent tomber la Bible. Parce que ces mensonges-là, on en a assez. Que quelqu'un ne se sert pas de l'Église pour atteindre ses objectifs politiques. Et je donne ce mot à ces pasteurs. Si vous estimez que vous êtes appelés à être des politiciens, mais déclarez-vous, même laissez l'Église à sa place. À ce soi-disant consigne qu'on va donner, qu'ils veulent donner avant l'élection présidentielle, je dis aux enfants de Dieu que si un politicien eux-mêmes ne sont pas capables de nous dire ces choses pareilles, ce n'est pas un pasteur. Tu es chrétien, la foi elle est collective, mais elle est plus individuelle que collective. Lorsqu'on est à l'église, on vit la foi collective. Mais lorsqu'on sort de l'église, la foi devient individuelle. Je refuse que tu meurs. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé te parler.
Je refuse que tu te mettes dans des situations que Dieu n'apprécie pas. Le rôle des pasteurs, la responsabilité qui nous incombe est de fléchir les genoux pour prier. Il n'a pas dit que les autorités, ces autorités pour lesquelles nous devons prier, on doit connaître leur couleur. La Bible dit prier pour les autorités, point barre. Il ne dit pas prier pour les autorités du RDR ou PDCI ou FPI ou je ne sais quoi. Prier pour l'autorité, point. Et je voulais aller plus loin pour terminer sur ce sujet. Quand vous ne voulez pas travailler pour que le toit de quelqu'un brille, attendez-vous que votre toile ne brillera jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous ne voulez pas travailler pour que le toit de votre frère qui est assis à côté de vous puisse briller, monsieur, votre étoile, madame, votre étoile ne brillera jamais. Parce que le mystère dans cette affaire, c'est que Dieu a fait de telle sorte que quelqu'un ne voie pas son étoile. Vous, les journalistes, connaissez-vous votre étoile? Monsieur, vous avez une fois vu votre étoile? Hein? Mais c'est par l'étoile de quelqu'un que toi, ton étoile brille. C'est pourquoi les enfants ont chanté, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est une révélation divine. Et ce qui tue l'Afrique aujourd'hui, c'est le fait que l'Africain a adopté cette mentalité qui l'amène à dire, si ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Mais quand vous avez une telle mentalité, voilà quelqu'un qui veut être président, ou voilà quelqu'un qui veut être riche, et qui parle mal des riches, mais vous ne lisez pas la Bible, lisez Proverbe chapitre 10, verset 20. Il dit, ne pense même pas mal des rois quand tu es dans ta chambre. Quelqu'un a une Bible ici? Quelqu'un a une Bible ici? Oui. Donnez-moi ma Bible, ou bien lisez ce passage-là. Je voulais prendre ta pensée. Ne maudis pas le riche. Ne parle pas mal du riche. Dans la chambre où tu couches. Même dans ta chambre où tu couches. Pourquoi? Continuez. Car l'oiseau du ciel emportera ta voix. Car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Messieurs, je résume. Vous voulez vous marier et vous voyez là. Regarde, l'église est simple. Réjouis-toi du bonheur de quelqu'un et le même bonheur sera pour toi. Amen. Non, tu n'as pas entendu ça. Amen. Si tu veux dire amen, il faut le dire. Tu ne te réjouis pas du bonheur de ton frère. Ce bonheur-là, tu ne l'auras jamais. Tu ne te réjouis pas parce que quelqu'un a eu du travail. Tu n'auras jamais cette position. Alors je voulais m'arrêter. Que Dieu les bénisse, qu'ils vivent leur vie, qu'ils soient remplis de vieillesse et qu'ils meurent pour aller là où Dieu veut qu'ils aillent. Mais pourquoi vous allez venir donner des consignes de vote? Au nom de qui? Tu es jeune. Dieu n'est pas bête en te rendant jeune. Tout le monde a été jeune. Il y a quelqu'un, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste commander son pain. Si vous êtes juste, chômage n'existera plus. Je vous dis une seule chose. Il y a chômage en Afrique simplement parce que les jeunes refusent de suivre la mentalité des pères. Parce que toi, tu as un bac plus 50. Lui, il a un CP. Et c'est CP-là qui a fait qu'il a assis au poste qu'il a assis. Maintenant, toi, on t'envoie pour aller faire stage auprès de quelqu'un qui a CP. Toi, tu veux brandir ton bac plus 25. Il va noircir ses cheveux. Il va voir qui que ce soit pour te tuer. Tu ne prendras jamais cette poste. Ce poste-là, il ne te donnera jamais. Parce que tu ne le respectes pas. On ne va pas aller dans les choses. Je dis, messieurs les journalistes, notez que le mouvement PDCI est notre héritage, que j'ai accepté volontiers de faire partie parce que j'ai vu que l'objectif de ce mouvement n'est pas politique. Moi, je ne suis pas politicien, excusez-moi. Don't talk to me about politics. I don't care, I don't like it. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais si tu veux qu'on parle de Dieu, là je suis prêt. Parce que j'ai travaillé pour ça. J'ai été formé pour ça. Je dis, notez dans vos journaux que le révérend Peter Kwasi, ça me fait 38 ans que je suis dans la foi. Je ne suis pas un arriviste dans le monde chrétien. C'est vrai que la musique, comme notre MC
l'a si bien mentionné. Il allait voir, à l'époque c'était Manu Dibango qui était le chef d'orchestre. Il dit à Manu, voici un jeune homme que j'ai découvert, il a une voix excellente, il faut le former. J'ai eu pour chef d'orchestre Manu Dibango. Ensuite est parti Manu, est venu Bonkana Maïga. Bonkana est venu, je travaille avec Assale Best. Bref, mon dernier chef d'orchestre qui est venu de l'étranger, c'était James Benny Scott. Si on veut parler de musique, ce que j'ai formé en matière de musique en Côte d'Ivoire, surtout dans le milieu des chantres, il n'y a pas un chantre qui chante aujourd'hui qui n'est pas passé par mon école. Donc, je n'ai pas besoin de faire la propagande, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis que l'Église doit retourner à sa mission première, qui est d'envoyer les gens au ciel. Et non pas conduire les gens dans des propagandes politiques. Nous n'avons rien à voir et nous n'avons rien à faire avec. J'annule ce langage et je déclare à l'Église de Côte d'Ivoire que cette façon de faire ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ n'a mandaté personne à dire ce genre de choses et que les fidèles qui viennent dans nos églises ne soient pas nos cobayes pour nos buts politiques ou nos objectifs que nous voulons atteindre. Que l'Église de Côte d'Ivoire vague à ses occupations, qui est de prier, chercher Dieu, vivre la sainteté, marcher avec des frères dans un esprit de fraternité pour arriver à une conclusion glorieuse que de nous mettre dans des systèmes d'appel, c'est pas moi, à voter je ne sais qui. Moi j'ai mon président déjà. Jésus-Christ est mon président. Et j'ai le plus grand parti politique au monde. Vous partirez même en Inde, vous trouverez des chrétiens là-bas. Comme vous partirez en Inde, vous allez trouver des musulmans. Non, nous on a les plus grands partis politiques au monde. Je ne viens pas permettre à un pasteur de compromettre encore la vie des mamans, des jeunes filles, des frères, pour des situations qui ne sont pas. Donc je voulais, sur ce point-là, m'arrêter là et dire que c'était le premier point, si sur votre feuille, c'était sur le premier point. Le deuxième point, je suis de Boaké. Je suis de Diabo précisément. J'ai eu pour maire ce monsieur de PDC, je comprends. Comment il s'appelle là? Bon. Si je me souviens de son nom, je vais vous le dire. Non. Diabo, Boaké. Yebou Lazare. Yebou Lazare me connaît bien. Je le cite parce qu'il me connaît. Il connaît mon village. Lorsque, pour la première fois, j'ai vu deux cercueils dans ma cour, Yebou Lazare était assis. Il était encore député maire. Mon village est à 3 km de Diabo. Je suis à 3 km du village de M. Musikan. Musikan est de Konakro, moi je suis d'Abago. Mais bon Dieu, pourquoi jusque-là l'Ivoirien ne sait pas encore si pour tirer les leçons de ce que nous avons vécu? Les mêmes qu'on a vus au palais présidentiel à des heures indues, c'est les mêmes qu'on entend de voir encore. Mais que font les rois? Que font mes rois? Pourquoi mes rois ou bien mon roi ne se lève pas pour parler? Cela quand le roi parle, personne ne peut parler encore. Je vais vous faire une révélation. Il y a des gens qui marchent avec vous parce qu'ils ont été blessés hier. Leur objectif, c'est de marcher avec vous pour vous amener à commettre les mêmes erreurs que l'autre a commises. Il y a des gens qui marchent avec vous. Ils se disent, il a des capacités, je me mets à son service pour que, en devenant quelqu'un, de par lui, moi aussi, je puisse avoir à manger. On ne peut pas laisser la royauté fermer la bouche. Pendant que des gens qui ne sont pas à la place des rois font des choses qui ne sont pas catholiques. Le roi ne doit pas se taire. Ce n'est pas lorsque tout va se gâter que les rois vont parler.
j'amène la royauté à prendre ses responsabilités. Je suis né à Boisseau. Et dans le village où je suis né, chez moi à Kreyabo, nous avons la royauté. À Mossoul, nous avons la royauté. À Boaké, pour ne pas dire à Sakassou, nous avons la royauté. À Bangourou, nous avons la royauté. Que les rois se lèvent. Parce qu'on peut régler beaucoup de choses dans la royauté avec beaucoup de silence. Sans que quelqu'un ne soit blessé. Nos parents ont réglé des problèmes sous l'arbre à palabre. Personne n'a été là. Et le matin, tu te réveilles, tout est réglé. J'amène mes rois. Parce que issu d'une famille que je ne dirai pas, celui qui est assis sur le trône dans mon village, ou dans la ville, ou dans le pays où je suis quitté, s'il n'est pas là, c'est un descendant de mon père qui doit être sur le trône. Et mes grandes soeurs disent, c'est toi. J'ai dit, moi j'ai mon roi là c'est Jésus. Je demande sur la politique. La politique, manière de gouverner un État, de mener les relations avec les autres États, manière de conduire une affaire. Votre politique, là, vous le faites avec quel esprit? C'est dans quel état d'esprit vous faites votre politique? La confusion pour venir vous asseoir, c'est de la même manière que la confusion vous rattrapera. Faites pas ce que écrit le dictionnaire. Dans quel état d'esprit vit ce peuple? Et ce qui me ferait mal, c'est que ma foi, le politique saisit votre ventre, mais elle ne vous nourrit pas. La population française, le monde entier s'est levé pour aller en soutien, pour dire nous sommes un. Que ça n'arrive plus jamais à la France. Je n'appelle moi, je dis aujourd'hui, je ne parle pas à François Hollande ni à l'armée ou quoi que ce soit, mais je veux parler à la population française. Et vous donner la pensée de Dieu quant à ce qui concerne l'implication de l'outre-mer dans des situations en Afrique. C'est un avertissement que vous avez vécu. Parce que tant que tu ne chercheras pas le bonheur de quelqu'un, attends-toi que le malheur que tu souhaites, pour lui, un jour ça va t'arriver aussi. Attendez-vous que Galates 6:7 s'accomplira. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. J'en appelle à la France. Et d'ailleurs, je l'ai plus profondément. Pourquoi est-ce que vous, les Européens, vous voulez qu'il y ait des candidats en Côte d'Ivoire? Donc vous savez que la Côte d'Ivoire sort d'une situation comme vous dites ça, comateuse ou désastreuse. Vous avez dit, pendant la crise, c'est une crise ivoiro quoi? Ivoirienne. Bon Dieu, mon cœur saigne. Et je pleure les larmes qui viennent du ciel. À comprendre qu'aujourd'hui encore, des personnes vont accepter que des gens leur disent, toi va faire telle chose. I'm a man stained and I'm a man of God. If today I'm Christian, my Christianity comes from America. Because I've been seeing some men of God like Billy Graham, T.L. Osborne, and all the men who stand today, Jimmy Swaggart, Ronald Roberts, and all these people, God has been mandated them to teach the word of God to us. Why? You people know that where peace is not, we can serve God, and you don't. Vous n'êtes pas des animaux, vos journalistes. La Bible vous appelle les scribes. Le scribe n'écrit que ce que son roi ou son patron lui donne. Vous savez,
C'est une révélation que je vous fais. Quand quelqu'un est dans le faux et que vous écrivez le faux qu'il a écrit, vous diminuez votre existence sur la terre. Parce que la chose qui est bénie, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel quelque chose de bon est inscrit. J'ai eu ce privilège-là. Ce qui m'a frappé, c'est qu'arrivé chez lui, sa prière n'est pas montée à Dieu. Il n'a qu'à... en matière... Ce pasteur s'est relevé, il a monté. Donc ce pasteur a prié. J'étais assis à la 3e. Il était assis ici. C'est parce que je le sens. Il est là. Et c'est comme ça qu'il arrive là. Les gardes du corps. Je bannis. C'est si simple que ça. Moi, je n'ai pas de garde-corps parce que Dieu est mon garde-corps. Avoir des garde-corps. D'abord, ces garde-corps-là, c'est pourquoi. Voilà, je suis venu avec tout. J'ai cette dame assise derrière. Mais pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas garde-corps? Bon, vous me direz peut-être que... La Bible dit, les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si Bani craint Dieu et que l'homme dit je ne te garde pas, c'est que Dieu a décidé de le garder. Mais comment est-ce que vous allez faire? Et au campement, j'ai commencé à utiliser la machette, j'avais 6 ans. Il n'y a pas une femme qui sait piler photo mieux que moi. Vous voulez, je vais demander au président de PDCI, notre héritage, qu'un jour on vous invite. Et nous on va faire pour que les choses soient chères et que la population se lève. Ça aussi, c'est mentalité d'homme. Moi je sais ça. Je pense qu'un temps arrive, et je vous le dis, quel que soit celui qui va diriger ce pays-là, un temps arrive où chacun sera obligé d'être direct comme une corde. Parce que on va nous imposer certaines choses pour que nos frères et nos sœurs se sentent tranquilles chez eux. Si avec 1000 francs, aujourd'hui moi je donne 5000 pour aller au marché. Vous avez posé la question? C'est le frère là-bas. Bon, alors, je vous explique. Ici en Côte d'Ivoire, personne, et je l'ai dit, faites vos recherches. Si vous voyez mon nom marqué dans un parti politique, déclarez au monde entier que Peter Kwasi est un faux prophète, c'est un antéchrist. Donnez tout ce que vous voulez. Viens me solliciter pour me dire, j'ai créé un département de religieux dans mon mouvement. Nous avons fait nos enquêtes, nous estimons que ton impartialité peut me permettre de te confier cette responsabilité. Je vous assure que ça n'a pas été facile pour moi parce que tout le monde me connaît dans l'église comme étant quelqu'un qui ne marche pas ses mots. On vient de démontrer là que le mouvement national, le PDC est derrière notre héritage, est un mouvement responsable. En plus de tout ce que nous faisons dans la zone forestière, voilà un peu l'objectif que le mouvement se fixe. Nous avons décidé de vendre la paix des Daoukro. Nous le faisons. Et nous crions, nous décrions, parce que il y a certaines choses qui doivent être à leur place.